Et à mon droit, tu vas observer l'Antarctique dans une position satellitaire, vue d'ensemble. Un, deux, trois. Qu'est-ce que tu vois? Euh, une onde pour perturber la vision. Quelque chose qui fait que ça crée comme un mirage. Et une image étant créée comme un projecteur, la personne qui observe voit l'image qui est créée comme un projecteur. Et du coup, quelle image tu observes avec ce projecteur? L'image, l'image de l'Antarctique, comme on nous l'a montré à l'école. Très bien, Et ouais. d'accord. Maintenant, tu vas contrer cette projection, tu vas l'annuler et tu vas observer ce qu'il y a réellement à la place de l'Antarctique. Je vois une sorte d'œil qui est sous la glace et qui part très profondément. C'est quelque chose qui n'apparaît pas directement car la glace, la neige est dessus, en fine couche. Et à quoi correspond cet œil? C'est un trou qui amène profondément dans la terre. C'est sombre et c'est sur différents niveaux d'observation. En observation dans le plan physique, je vois quelque chose de cylindrique qui descend et comme s'il y avait des étages, des niveaux. Au niveau énergétique, je vois des vortex, un immense vortex qui part en aérien. Et si j'élargis ma perception, je vois le cœur, le centre terrestre, un petit noyau atomique avec deux grandes sphères spirales, pôle sud, pôle nord, qui alimentent un- l'électromagnétisme, un grand aimant, pour maintenir une cohésion dans le regard du plan physique. Pourquoi est-ce que c'est caché? C'est c'est une volonté de, de nourrir des croyances pour l'humanité et être au-delà de maintenir les gens dans l'illusion de l'observation. On ne perçoit que quelques pourcentages du plan de la matière et il y a un système qui est fait pour maintenir une illusion dans le collectif, de la perception visuelle et perception visuelle. Lorsque tu observes la forme de cette Antarctique dévoilée, est-ce qu'il se situe, et l'emplacement, est-ce qu'il se situe au même emplacement euh, qu'il est répertorié sur les cartes ou pas? C'est différent, c'est beaucoup plus grand. L'Antarctique est beaucoup plus grand, beaucoup plus grand. Et je le vois comme si c'était quelque chose euh, centralisé et que tout tourne autour de ce centre.
C'est c'est une perception qui, qui me sort d'aspects de l'illusion de ce qu'on nous a toujours montré. C'est une illusion et ce que je perçois là, c'est quelque chose qui n'est pas qui n'est pas rond. Je vois quelque chose qui serait plutôt, euh, c'est pas plat non plus, mais voilà, ça sort de la connaissance de ce qu'on nous dit, de ce qu'on nous montre. Ça sort, ça sort de Ok. l'illusion. Alors, ce que tu vas faire, c'est que tu vas dézoomer, tu vas te mettre en vue satellitaire, mais pour observer, avoir une vue de tous les continents d'un coup. Oui, je Donc, perçois les oui, continents beaucoup plus grands, beaucoup, beaucoup plus grands que ce qu'il y a sur un globe. Et, euh, et c'est comme si tout tournait autour de l'Antarctique. Comme si j'avais euh, un plat que je voyais plat. Je vois pas la sphère. Je vois que comme si tout était organisé autour de l'Antarctique, qui est beaucoup plus gros. Et ce que je vois aussi, c'est un axe au centre. Il y a une sorte de trou, voilà, qui amène un peu plus profondément dans la Terre. Et ce qui sort est un vortex. Je perçois aussi un vortex dessous. Et c'est ce vortex qui crée la sphère. Ça maintient une énergie sphérique parce que je suis vraiment avec un regard très dézoomé. Je vois la Terre dans son ensemble, mais je vois que ces deux vortex maintiennent une sphère. Et dans mon autre perception, c'est comme si l'Antarctique, c'était légèrement, tous les pays étaient autour de cette Antarctique, légèrement incurvé. Et le fait que ça soit légèrement incurvé, il y a un effet de, comme si ça se réfléchissait, et on a l'impression de la sphère, parce que ces deux vortex maintiennent un état énergétique de sphère. Mais la matière que je perçois est légèrement incurvée avec cet effet d'optique sphérique. Je ne sais pas si je suis claire. oui. Donc, tu perçois l'Antarctique au centre des continents dans ton observation. Dans mon observation, dans plusieurs switches, dessus, dessous, eh ben, c'est vraiment quelque chose qui est très grand, qui est très centralisé, et c'est comme si tout autour tournait autour. Et c'est en mouvement. Très bien. Il y a un Alors, mouvement, oui. maintenant, alors, déconnecte de ça, de tout et de tout. Imagine, représente-toi le symbole de l'ONU. Dans cette Oui. configuration des continents, est-ce que dans ton observation euh, des continents, euh, dans la 3D, est-ce que tu retrouves ou pas la configuration de l'ONU, suivant la perspective que tu prends, cette vision-là? Dans ce que tu me proposes d'observer, je ne vois que les lignes de méridien, les lignes de méridien de, de longitude, qui fait des anneaux dans des anneaux pour maintenir quelque chose de cohérent, parce que c'est comme si tout était en mouvement et le fait de créer ces longitudes ou ces latitudes, eh bien, ça crée vraiment quelque chose. Et c'est par rapport à ce symbole dont tu me parles, c'est ça que je vois là maintenant, une cohésion, de maintenir quelque chose, comme une forme géométrique qui maintient quelque chose. Ok. Alors, observe à nouveau, on va dire, ces continents. Prends encore du recul et dis-moi si quelque chose attire ton attention
lorsque tu observes l'ensemble des continents de la Terre? Oui, c'est vraiment la taille des continents qui est très différente suivant les pays. J'observe la France est toute petite. J'observe l'Afrique beaucoup plus grand. L'Amérique du Sud aussi beaucoup plus grand. Les États-Unis plus petits. La Russie très grand. En fait, il y a vraiment quelque chose, une déformation de la taille des continents. C'est dans quel but? C'est déformé dans l'apprentissage scolaire? C'est c'est nourrir des croyances pour mieux formater certains endroits du cerveau, pour toujours maintenir un ordre et un état d'illusion et de croyance pour dire c'est comme ça, c'est pas autrement. Il y a vraiment en arrière-plan quelque chose qui va toucher toute l'éducation scolaire qu'on ne remet pas en cause. Très bien. Alors maintenant, tu vas zoomer plus précisément sur l'Antarctique et dis-moi si quelque chose attire ton attention. Oui. Hein. Oh, Déconnecte, déconnecte, je, déconnecte, je peux déconnecte. rester. Reprends ta respiration. Oui, Voilà. ok. Voilà, j'y vais autrement. J'ai perçu quelque chose. Ok. Voilà, j'y vais autrement, j'y vais autrement. J'ai été connectée à quelque chose qui est très sourd, beaucoup de bruit, qui influe énormément sur les ondes du cerveau. Et en me connectant spontanément, j'ai eu une sorte de casque et quelque chose qui resserre mes deux hémisphères du cerveau pour contrarier et bloquer ma perception et mes pensées. Je suis dans une autre position et j'observe ce qui génère ça. Ok, tu es à peu près à quelle distance dans le zoom? Tu es proche de la Terre ou tu es encore dans une vue satellitaire là? Là, je suis proche de la Terre sur la toposphère. Ok, donc tu vois une machine, c'est ça? J'entends du bruit. Tu entends du bruit. J'entends du bruit et j'ai senti ces ondes pénétrer mon cerveau et, et maintenir un cerveau fermé. Et j'observe maintenant ce que génère ça. Ok. Est-ce que tu peux arrêter ces ondes? Tu as la possibilité de les arrêter pour qu'elles ne te touchent pas? Je suis dans un autre plan, un plan intermédiaire qui me permet d'observer sans être touché par des ondes. D'accord. Donc cherche l'information. Qu'est-ce qui produit ces ondes? C'est c'est juste à côté de ce vortex. C'est en décalé dans une position euh, stratégique, un point d'équilibre. Je, voilà ce que je perçois. Et ce que je perçois, c'est une sorte de machine qui est comme une forme de cigare avec des anneaux au centre. Ça crée énormément de bruit. Il y a des arcs électriques, voilà, des arcs électriques qui tournent et ces arcs électriques qui tournent sont projetés dans ce vortex qui partent de cet aimant que je vois au centre de la Terre, qui diffuse et qui après enrobe toute la sphère, voilà, toute la sphère de ce qu'on croit être la Terre. C'est un état de
Et l'observation, c'est que ça touche une fréquence très spécifique au niveau du cerveau et du nerf optique. Ça fait un bruit très sourd et ça touche aussi tous les cinq sens, comme si les cinq sens étaient, comment dire, limités et comme si l'information était inversée. Voilà. Par exemple, j'entends beaucoup de bruit, mais si personne ne l'entend. Je vois C'est beaucoup de du- choses, mais avec ces ondes, personne ne le voit. Il y a ce- vraiment quelque chose qui touche les cinq sens D'accord. des perceptions. Quand tu parles de bruit dans le physique Oui, avec des perceptions auditives. oui. C'est un bruit sourd, comme, comme le bruit des avalanches. C'est un bruit sourd, Et donc, profond. et donc pourquoi on ne l'entend pas exactement? Les ondes électromagnétiques qui sont projetées sont des ombres perturbatrices sur les cinq sens qui font déconnecter beaucoup de parts de nous-mêmes, qui fait qu'on est en vase clos. Je vois l'effet sur le cerveau. Ça met en vase clos, ça resserre les deux hémisphères du cerveau, ça empêche la communication entre cerveau gauche et cerveau droit. Ça, ça prend le nerf optique et ça le force à être encore plus contrarié pour limiter les perceptions de la matière, parce qu'on en voit très très peu. Au niveau des oreilles, il y a tellement de bruit que le cerveau a compensé à faire zéro bruit. Mais ce qui veut dire que ce bruit que j'entends, particulièrement là, est un bruit qui est assourdissant et le cerveau a composé avec cette note et l'a effacée parce que et ça maintient, voilà, ça maintient beaucoup le cerveau en mode survie. Alors, est-ce que cette machine, tu peux donner une évaluation depuis combien de temps elle fonctionne? Une évaluation de temps. Alors, euh, la seule perception que j'ai, c'est qu'il y a vraiment une terre. Cette terre s'appelle Tiamat. Cette terre a été détruite et elle a été reconstruite dans cette forme de cette observation. Elle a été maintenue dans l'illusion. Ça remonte à cette époque-là. Mais est-ce que Tiamat, c'est la Terre ou c'est une planète différente? Selon mes perceptions, Tiamat était la terre. Elle a été détruite et elle a été recréée avec des éléments. Le noyau central a été recréé, réutilisé pour créer la Terre qu'on connaît aujourd'hui et qui n'est pas ronde. Donc Ça remonte à cette époque-là, oui. cette machine remonte à cette époque-là? Oui, D'accord. Est-ce que si tu observes, par exemple, le dernier siècle ou les 50 dernières années, ces périodes-là, est-ce que tu vois une augmentation ou pas de l'activité de cette machine? oui, oui. C'est lié à quoi cette augmentation? C'est lié au fait qu'on soit de plus en plus nombreux sur ce monde en tant qu'humains, en tant que beaucoup plus nombreux, oui, en tant que conscience qui pense. Et la pensée, euh, cette liberté de penser génère de la fragilité dans cette machine, d'où justement il renforce le processus de cette machine. Est-ce qu'elle peut être contrôlée actuellement? Elle est contrôlée.
Par quoi et par qui? Il y a beaucoup de phénomènes exogènes reptiliens et je vois d'autres êtres très très grands. C'est reptilien, mais ça n'a pas la même forme, c'est beaucoup plus grand, beaucoup plus Ok. sang pur. Oui, le sang pur. Et je perçois aussi euh, certains pays dirigeants qui ont la connaissance de cela, qui sont déjà tombés dans ce qu'on appelle la terre creuse. Et je vois sur des siècles, je vois aussi beaucoup la présence nazie dans cette zone très spécifique. Quelle est quelles sont les actions et les conséquences sur l'humanité de ce contrôle de cette machine par ces êtres exogènes? Qu'est-ce que ça provoque sur l'humanité? L'enfermement, le voile de l'oubli, la limite des cinq sens et des champs potentiels du corps physique, Est-ce, et ça emprisonne. est-ce que c'était là au départ, à la construction, ou ça a été, ça a évolué ou pas? Tout ça, ce contrôle. Au plus, il y a un cycle c'est relié à un cycle de la réincarnation. Au plus, il y a ces consciences qui se font happer par cette réincarnation, au plus la machine fait du bruit. Elle ne grossit pas, mais elle intensifie au niveau du bruit. Et je vois aussi que le point central de la planète, c'est connecté à un métal très particulier, un métal très conducteur qui s'apparente à des aimants, mais encore différents. Et c'est à travers ce métal qu'ils maintiennent toute cette structure. C'est un métal particulier quand j'observe de plus près. C'est comme si une goutte de ce métal pouvait alimenter en énergie toute, euh, toute la lumière du monde pour des années et des années. C'est Est-ce un métal particulier. Il est très sombre. qu'au départ, cette machine a été créée par qui? Je, je vois des êtres qui arrivent sur des fragments de la planète Tiamat explosés. Et c'est là ah voilà. J'ai un énorme vaisseau. J'ai un énorme vaisseau qui est rond, qui est sphérique. Et quand j'avance le temps, le vaisseau commence à se transformer et commence à avoir comme si les continents étaient récupérés et commençaient à faire quelque chose. Et le vaisseau se délite, ils enlèvent des pièces, voilà, et c'est comme si on était dans ce vaisseau-là. Et le cœur, cette machine est le cœur du vaisseau qui reste là pour alimenter. Et le vaisseau, au fil des millénaires, il n'y a plus de machine, il n'y a plus rien. Il reste juste là ce générateur qui maintient quelque chose, cette perception que je vois. Elle était prévue dès le départ, cette perception de brouillage? Il y a d'autres il y a d'autres zones qui sont brouillées. En fait, il y a d'autres choses qui sont brouillées avec cette machine. Ce que je perçois, c'est que cette machine tordant le nerf optique, nous empêchant de voir des phénomènes exogènes qui vivent, euh, qui vivent proche de nous, Proche de nos fréquences? oui, qui vivent là
par exemple un voisin. Oui. Et, euh, et cette fréquence de cette machine tordant le nerf optique, nous empêchant de voir cette fréquence spécifique. Et en étant limitant, limité par la fréquence qui est là, on ne voit qu'un reflet d'un être humain. Oui, Et est-ce que eux, par contre, ces personnes-là peuvent voir les êtres humains? oui, oui, Donc, parce il y a une fréquence qui sont adaptées à eux. Quoi, il y a en fait, c'est une fréquence où ils ne sont pas sujets à la problématique. Beaucoup, 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 il y a certains, à force de se réincarner sur ce plan, ont oublié eux-mêmes qu'ils étaient exogènes et à force de s'incarner, la fréquence est rentrée dans leur cerveau. Ils se prennent pour des humains, ils s'identifient à l'humain, mais à la base, ils sont exogènes. Et quand je touche le- l'ADN fréquentiel, je vois un pourcentage de reptiliens, oui, pourcentage de reptiliens dans la génétique. Waouh. et l'être humain aussi, il y a un pourcentage de reptiliens dans la génétique. Oui, et c'est comme si s'il y avait une sorte d'évolution, voilà, de clonage, de choses comme ça qui font que. Mais je vois aussi des êtres, plus ils se réincarnent sur le plan de l'humain, plus ils sont 100% humains. C'est euh, c'est c'est, euh, c'est tout un système de clonage qui fait que même les reptiliens oubliaient qu'ils étaient eux-mêmes des reptiliens parce qu'ils se sont pris au jeu de leur propre cycle de réincarnation en oubliant d'où ils venaient et de ce vaisseau qui ressemble vraiment à. Là, je vois une sphère comme l'étoile sombre. C'est très très grand, c'est aussi grand qu'une petite planète et qui, au fur et à mesure des millénaires, euh, il y a, il y a la perception dont je t'ai décrit. Ok. Est-ce que tu as une dernière observation à faire avant d'arrêter pour aujourd'hui? J'ai mon œil m'amène sur la base militaire nazie dans, sur cette ligne de temps, mais au passé. Elle existe en 2026, cette base? Elle a été condamnée, mais elle existe. Oui. Ok, pourquoi tu vois cette base? La perception que il y a quelque chose qui a été emmuré à un moment donné. Et à l'intérieur, je vois un, un- un vaisseau spatial, quelque chose. Je vois une forme. Ça a été emmuré, très, très, très épais, très, très, très épais, vraiment pour bloquer quelque chose. C'est emmuré par qui? Ça a été emmuré dans les années 70. Euh, Ça a été emmuré dans les années 70 pour ne plus avoir un accès à cet endroit. Par qui, exactement? Ça a été. Ça me dit la Russie. Ok, très bien. Écoute, pour aujourd'hui, on va Mm. arrêter là.